Le ciel du Burkina Faso n'était plus simplement un espace invisible surveillé par des puissances étrangères. Le lancement de 3 satellites militaires a marqué un tournant décisif pour la souveraineté du pays. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, capitaine visionnaire, ce projet audacieux a défini de nouvelles perspectives pour l'Afrique. Un pays enclavé, sans accès à la mer, défiant les grandes puissances de l'espace, non seulement pour affirmer sa place, mais pour redéfinir le rôle de l'Afrique dans le monde. Ce n'était pas juste une prouesse technique, mais un acte de défiance géopolitique, un geste symbolique envers les puissances dominantes. L'initiative du Burkina Faso, dirigée par Ibrahim Traoré, allait bien au-delà d'un simple projet spatial. C'était une promesse de changement radical, non seulement pour la nation, mais pour tout le continent africain. En défiant les géants de l'espace, le pays a montré qu'une Afrique autonome, indépendante sur le plan technologique, est désormais une réalité. Cette réalisation historique n'était pas un simple exploit scientifique, mais un symbole de souveraineté. Le Burkina Faso, en lançant ses propres satellites, a bouleversé l'ordre établi. Ce n'était pas qu'une victoire contre la dépendance aux puissances occidentales, c'était un défi lancé à toute la géopolitique mondiale. Le pays enclavé prouvait au monde entier que l'Afrique pouvait se tenir debout, même dans le domaine de la haute technologie. Ibrahim Traoré savait que cet acte risqué aurait des répercussions bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Et dans les mois à venir, tout un continent pourrait suivre cette voie, avec une vision nouvelle de son avenir. Le moment de la révélation fut spectaculaire. 3 satellites, développés et lancés par le Burkina Faso, ont pris leur place dans l'orbite, mettant fin à des décennies de domination occidentale dans l'espace. Ibrahim Traoré, le capitaine du pays, se tenait dans la salle de contrôle, observant chaque mouvement. C'était plus qu'un simple événement technologique, c'était une affirmation de la souveraineté nationale. Le Burkina Faso, un pays sans littoral, avait défié les attentes mondiales, un exploit qui semblait impossible pour une nation de sa taille. Mais Traoré, avec une vision audacieuse, a prouvé qu'avec la volonté et l'innovation, même les obstacles les plus imposants pouvaient être surmontés. Ce n'était pas juste une démonstration de puissance, mais une déclaration géopolitique forte, l'Afrique pouvait se prendre en main. Le projet n'a pas été sans défi, notamment la rareté des ressources et le scepticisme des puissances internationales. Pourtant, à travers des partenariats stratégiques, notamment avec la Chine, le Burkina Faso a su minimiser les coûts et maximiser l'efficacité. Les premiers résultats ont été impressionnants. Les satellites ont rapidement commencé à transmettre des données précieuses. Ces informations, qui étaient auparavant hors de portée pour le pays, ont fourni un aperçu sans précédent des frontières du Sahel et de la région environnante. Ce projet spatial, qui semblait autrefois un rêve inaccessible, avait maintenant ouvert la voie à une nouvelle ère pour l'Afrique. Ibrahim Traoré n'était pas simplement un leader militaire, mais un visionnaire qui avait compris bien avant d'autres l'importance de l'autonomie technologique. Alors que beaucoup pensaient que des pays comme le Burkina Faso étaient condamnés à dépendre des grandes puissances, Traoré a vu dans la conquête de l'espace une chance unique de redéfinir la place de l'Afrique dans le monde. Son leadership a été déterminant dans ce projet spatial audacieux, dont le succès a résonné bien au-delà des frontières du pays. L'impact immédiat de cette initiative a été profond. D'autres pays africains, jusqu'alors hésitants à investir dans des projets similaires, ont vu dans cette réussite un modèle à suivre. L'effet d'entraînement a été rapide. Le projet a renforcé la confiance en l'autonomie africaine et a encouragé une coopération accrue entre les nations africaines. Traoré, en tant que capitaine et ministre de la Défense, a montré que le leadership ne réside pas seulement dans l'exécution des actions, mais aussi dans la capacité à inspirer
et à transformer des idées en réalité. Les premiers succès du programme spatial ont renforcé sa position au niveau national, mais aussi international. Alors que la communauté internationale observait le pays enclavé se frayer un chemin dans le domaine de la haute technologie, le Burkina Faso, sous la direction de Traoré, a prouvé que l'ambition et la vision peuvent surmonter même les obstacles les plus décourageants. Le lancement des 3 satellites a marqué le début d'une série d'événements décisifs qui ont transformé le paysage géopolitique du Sahel et au-delà. Ce projet audacieux a été conçu dans un contexte où le Burkina Faso, malgré ses ressources limitées, avait un objectif clair: prendre le contrôle de ses frontières et de ses informations géospatiales. L'ascension des satellites, au-delà de la prouesse technique, représentait une révolution stratégique. À chaque étape, les autorités burkinabées ont dû faire face à des défis incroyables, de la conception du satellite à son lancement dans les conditions extrêmes du désert du Sahel. La première phase a consisté à construire les infrastructures nécessaires, notamment une plateforme de lancement mobile capable d'opérer loin des yeux du monde. L'équipe d'ingénieurs, principalement des jeunes talents burkinabés formés en Chine, a mis au point une technologie innovante utilisant des matériaux locaux et adaptés aux conditions du Sahel. Ce n'était pas un simple projet spatial, mais une démonstration de résilience, de créativité et d'indépendance. Le lancement, discrètement orchestré, a eu lieu dans un désert reculé, loin des projecteurs internationaux. Les 3 satellites, une fois en orbite, ont transmis leurs premiers signaux, confirmant leur succès. Ce fut une victoire écrasante pour le Burkina Faso, un pays qui jusque-là n'avait que peu de voix sur la scène mondiale. Mais cette réussite n'était que le début d'une série de répercussions. Non seulement elle a prouvé que les nations africaines pouvaient rivaliser avec les puissances établies, mais elle a aussi éveillé une conscience collective parmi d'autres pays du continent. Dans les mois qui ont suivi, plusieurs nations africaines ont entamé des discussions pour former des partenariats similaires. Le Burkina Faso, avec sa stratégie innovante et sa vision claire, est devenu un modèle à suivre. Le lancement a également eu des répercussions immédiates sur la politique intérieure du pays. Grâce à l'amélioration de la surveillance des frontières, le gouvernement a pu renforcer la sécurité nationale et réduire les risques d'exploitation illégale de ses ressources naturelles. Le projet spatial a ainsi ouvert la voie à une plus grande stabilité intérieure et a renforcé la position du gouvernement d'Ibrahim Traoré. Les résultats du programme spatial du Burkina Faso ont rapidement dépassé les attentes. En moins de 6 mois, les satellites burkinabés ont commencé à fournir des données géospatiales d'une précision étonnante. Le premier satellite a immédiatement commencé à transmettre des images détaillées des frontières du Sahel, offrant une couverture de 99% du territoire national. Ces images, d'une précision de 10 mètres par pixel, ont permis de surveiller des zones autrefois inaccessibles et de cartographier des régions sensibles, tout en réduisant considérablement la dépendance à des technologies étrangères. Ce succès a été un bouleversement pour la région. Non seulement le Burkina Faso a réussi à prouver la viabilité de son programme spatial, mais il a aussi démontré que des nations africaines, même sans un accès direct à la mer, pouvaient rivaliser avec les grandes puissances en matière de technologie de pointe. En termes de coûts, le programme a également été une réussite impressionnante. Grâce à des partenariats stratégiques, notamment avec la Chine, le Burkina Faso a réussi à réduire les coûts de développement des satellites de 40% par rapport aux prévisions initiales. Ce modèle économique a non seulement rendu le projet réalisable, mais il a également ouvert la voie à d'autres pays africains désireux de suivre cet exemple. Le Burkina Faso, avec ses ressources limitées,
a réussi à lancer des satellites à une fraction du coût des grands programmes spatiaux mondiaux. Ce n'était pas seulement une question de réduction des coûts, mais une manière de redéfinir l'autonomie technologique de l'Afrique. Au niveau de la sécurité, les satellites ont également joué un rôle clé. Les données collectées ont permis de détecter des activités illégales telles que le trafic de minerais et d'armes, renforçant ainsi la position du gouvernement burkinabé dans la lutte contre l'exploitation non réglementée de ses ressources naturelles. En outre, grâce à une meilleure gestion des ressources, le pays a pu optimiser ses récoltes et prévoir les conditions climatiques avec une précision accrue. Les données satellites ont contribué à améliorer la productivité agricole, en particulier dans les régions vulnérables liées à la sécheresse. Ces améliorations ont entraîné une augmentation de la production alimentaire de 15% lors de la première année suivant le lancement des satellites. Ce succès dans la gestion des ressources naturelles et agricoles a solidifié la position du Burkina Faso en tant que modèle de développement durable, tout en renforçant l'idée que l'autonomie spatiale pouvait être un moteur de croissance économique. Le projet spatial du Burkina Faso a rapidement suscité des réactions contradictoires sur la scène internationale. D'un côté, de nombreux analystes ont salué cette initiative comme un modèle de souveraineté technologique pour l'Afrique. Ils ont vu dans ce succès une affirmation claire que l'Afrique pouvait prendre son destin en main et se libérer de la dépendance technologique envers les puissances bédouines étrangères. Ce projet a ouvert de nouvelles perspectives pour les pays africains en leur offrant une alternative au modèle de dépendance imposé par les anciennes puissances coloniales. Selon ses défenseurs, l'autonomie dans l'espace pourrait également permettre aux nations africaines de mieux gérer leurs ressources naturelles et leurs défis environnementaux, tout en renforçant la sécurité régionale. Le Burkina Faso, en lançant ses satellites, a ainsi montré que l'Afrique n'avait pas besoin de rester dans l'ombre des puissances mondiales pour être compétitive dans le domaine technologique. De l'autre côté, cependant, et certains critiques ont mis en garde contre les risques géopolitiques liés à une telle initiative. Pour eux, la montée en puissance technologique de pays comme le Burkina Faso pourrait exacerber les tensions dans la région, en particulier dans le Sahel, une zone déjà marquée par l'instabilité et les conflits. Ils craignent que ces technologies, au lieu d'être utilisées pour des fins pacifiques, puissent être détournées à des fins militaires, renforçant ainsi la course à l'armement spatial et alimentant une nouvelle forme de guerre froide technologique. Ces critiques soulignent également les risques d'ingérence extérieure, notamment de la part des puissances occidentales, qui pourraient ne percevoir l'autonomie spatiale du Burkina Faso comme une menace pour leurs intérêts dans la région. La crainte d'une escalade géopolitique pourrait conduire à des pressions économiques, diplomatiques ou même militaires visant à ralentir ou à perturber le programme spatial du pays. Malgré ces critiques, le Burkina Faso reste résolu dans sa vision. Selon Ibrahim Traoré, cette initiative n'est pas simplement un projet technologique, mais une déclaration politique qui réaffirme la souveraineté et l'indépendance de l'Afrique face à un monde multipolaire. En réponse à ces défis, Traoré et son équipe continuent de défendre l'idée que l'Afrique doit investir dans sa propre autonomie, même si cela implique de naviguer dans des eaux géopolitiques complexes. À mi-parcours du projet spatial du Burkina Faso, un élément clé a émergé, la puissance des données satellitaires. Ces technologies sont utilisées initialement pour surveiller les frontières et assurer la sécurité nationale, ont rapidement révélé leur potentiel dans d'autres domaines. Le lancement des satellites a non seulement renforcé la position géopolitique du pays, mais a aussi eu un impact direct sur la gestion des ressources naturelles et agricoles.
Les images satellitaires ont permis de détecter des activités illégales dans les zones minières, réduisant ainsi l'exploitation non réglementée des ressources. Cela a également facilité la gestion de l'eau dans une région vulnérable à la sécheresse, ce qui a permis d'améliorer les rendements agricoles. Le pays a observé une augmentation de 15% de la production alimentaire lors de la première année suivant le lancement. En outre, le Burkina Faso a commencé à partager ses données avec d'autres nations africaines, renforçant la coopération régionale. Ce partage des informations a non seulement amélioré la sécurité collective, mais a aussi démontré le pouvoir des technologies africaines face à l'hégémonie des grandes puissances. Ce tournant a marqué le début d'une nouvelle dynamique pour l'Afrique, dont l'avenir semble désormais plus prometteur grâce à des initiatives comme celle-ci. Les résultats concrets du programme spatial du Burkina Faso ne se sont pas limités à des avancées technologiques. Ils ont transformé la manière dont le pays et, par extension, l'Afrique abordent la question de la souveraineté et de la sécurité. Le Burkina Faso, autrefois dépendant des grandes puissances pour ses ressources en matière de surveillance, a désormais la capacité de protéger ses frontières et de surveiller ses propres territoires. Cela a non seulement renforcé la sécurité intérieure, mais a également permis au gouvernement d'être plus proactif dans la lutte contre des menaces internes et externes telles que le trafic de minerais et d'armes. Grâce à des images satellites de haute précision, les autorités burkinabées ont pu cartographier des zones auparavant inaccessibles, détecter des activités illégales et surveiller des sites stratégiques. La capacité à surveiller les ressources naturelles a également permis une gestion plus efficace des zones agricoles et forestières, un atout majeur dans une région vulnérable à la sécheresse. Sur le plan économique, l'optimisation des récoltes grâce aux données satellitaires a entraîné une augmentation significative de la productivité agricole, notamment dans les zones les plus touchées par le climat aride. Cette amélioration de la sécurité alimentaire a été saluée par la communauté internationale comme un modèle de développement durable. En outre, le programme spatial a donné au Burkina Faso une nouvelle voix sur la scène internationale. Non seulement le pays a démontré sa capacité à rivaliser avec des puissances mondiales dans le domaine technologique, mais il a aussi ouvert la voie à d'autres nations africaines qui cherchent à prendre le contrôle de leur avenir spatial. Cette dynamique a entraîné une transformation dans les relations diplomatiques du pays, avec de nombreux partenaires étrangers qui voient désormais le Burkina Faso comme un acteur clé dans les affaires géopolitiques du Sahel. La réussite du programme a donné aux autres pays africains l'envie de suivre le même chemin. Et en renforçant la coopération régionale et en investissant dans des initiatives technologiques communes. L'impact du programme n'a pas été limité à l'Afrique. Il a également eu des répercussions sur les relations internationales. Les grandes puissances, particulièrement les États-Unis et l'Europe, ont observé avec méfiance l'émergence de ce nouveau pôle technologique africain. Bien que certaines nations occidentales aient exprimé des préoccupations quant à l'utilisation militaire possible de ces technologies, d'autres ont vu cette avancée comme une occasion de réévaluer leur stratégie et de s'engager dans des partenariats plus équilibrés avec l'Afrique. En résumé, le projet spatial du Burkina Faso a non seulement renforcé la souveraineté nationale, mais a également ouvert une nouvelle ère pour l'Afrique, lui permettant de redéfinir son rôle dans le monde. Les 6 à 12 prochains mois seront cruciaux pour évaluer l'impact du programme spatial du Burkina Faso. Dans le scénario le plus optimiste, le pays pourrait renforcer sa position parmi les nations technologiques émergentes en consolidant ses partenariats régionaux et internationaux. Le Burkina Faso pourrait élargir son rôle dans l'espace africain en établissant une plateforme commune d'analyse satellitaire,
permettant à d'autres nations africaines de partager leurs données et de renforcer la sécurité collective. Cette coopération régionale renforcerait la position du Burkina Faso en tant que leader technologique en Afrique et ouvrirait des opportunités pour d'autres pays du continent. Une telle évolution pourrait également conduire à des accords commerciaux et diplomatiques plus forts, avec une Afrique qui deviendrait un acteur plus influent sur la scène mondiale. Dans un scénario intermédiaire, le Burkina Faso pourrait se concentrer sur l'amélioration de ses infrastructures spatiales et le renforcement de ses capacités internes, tout en faisant face à des défis géopolitiques. La compétition pour l'influence dans le Sahel pourrait se renforcer avec des pressions de la part des puissances étrangères qui cherchent à freiner l'ascension de l'Afrique dans le domaine spatial. Néanmoins, le Burkina Faso pourrait continuer à développer ses capacités spatiales tout en cultivant des partenariats stratégiques, notamment avec des pays émergents comme la Chine. Le pays pourrait se voir offrir de nouvelles opportunités dans des domaines comme la gestion des ressources naturelles, mais il devra aussi naviguer dans un environnement diplomatique de plus en plus complexe. Dans le pire des scénarios, les pressions extérieures pourraient compromettre les ambitions du Burkina Faso. Les États-Unis, l'Union européenne et d'autres grandes puissances pourraient intensifier leurs efforts pour ralentir le programme spatial du pays par des sanctions économiques, des cyberattaques ou d'autres formes d'ingérence. Cela pourrait entraîner des retards dans le développement de la technologie spatiale et nuire aux relations diplomatiques du pays. Cependant, même dans ce scénario, l'Afrique pourrait émerger plus unie. Le Burkina Faso pourrait trouver des solutions alternatives pour soutenir son programme spatial, tout en renforçant la coopération régionale avec d'autres nations africaines. Le défi sera de maintenir l'élan du programme tout en surmontant ces obstacles externes. Dans tous les cas, l'initiative du Burkina Faso a ouvert la voie à une transformation majeure pour l'Afrique, un continent qui commence à se redéfinir comme un acteur technologique majeur. Ce projet spatial, porté par Ibrahim Traoré et le Burkina Faso, n'est pas seulement une histoire de technologie avancée, c'est aussi un message puissant adressé à chaque citoyen, à chaque nation en développement. L'Afrique n'est plus une simple spectatrice sur la scène mondiale, elle est désormais un acteur clé. Pour les Africains, cette initiative incarne la possibilité d'un avenir différent, d'un avenir où l'autonomie technologique et la souveraineté sont accessibles. Chaque jeune ingénieur, chaque entrepreneur et chaque citoyen qui croit en la force collective du continent peut s'inspirer de ce projet pour créer, innover et se lancer dans des défis ambitieux. Ce n'est pas seulement un tournant pour le Burkina Faso, mais un modèle de transformation pour toute l'Afrique. Dans les écoles, les universités et les communautés locales, des conversations émergent sur la manière dont l'Afrique peut faire face aux défis mondiaux en utilisant ses propres ressources et talents. En tant que spectateurs, nous devons aussi nous interroger sur l'importance de l'autonomie et du contrôle des technologies qui façonnent notre avenir. Le message ici est clair. L'Afrique doit s'approprier ses propres solutions et ne pas attendre que d'autres lui dictent son avenir. Pour les pays émergents, ce projet montre qu'il est possible de surmonter les barrières imposées par le manque de ressources et de créer des solutions adaptées à leurs besoins spécifiques. Ce projet est bien plus qu'une réussite technique. Il incarne un appel à l'action pour chaque citoyen, chaque communauté et chaque nation. L'autonomie est possible et ensemble, nous pouvons transformer le monde. Pour que le Burkina Faso et l'Afrique dans son ensemble, puisqu'il en habite, continuer sur cette voie de souveraineté technologique, un plan clair et structuré est nécessaire. La première étape consiste à renforcer les capacités internes en investissant dans la formation des ingénieurs, des scientifiques et des techniciens locaux.
Cela inclut non seulement l'amélioration des infrastructures de lancement, mais aussi le développement d'une expertise locale en matière de conception et de gestion spatiale. Le Burkina Faso doit continuer à investir dans ses écoles et universités pour créer un écosystème de recherche et d'innovation qui soutient le développement à long terme du programme spatial. Deuxièmement, la collaboration régionale doit être renforcée. Le Burkina Faso peut jouer un rôle clé en facilitant la création d'un consortium spatial africain où les pays du continent partageraient leurs données, leurs ressources, et leurs expertises. Cela renforcerait la position collective de l'Afrique dans l'espace tout en permettant une meilleure gestion des ressources naturelles, de la sécurité et des défis environnementaux. Enfin, la diplomatie doit accompagner cette évolution technologique. Le Burkina Faso doit continuer à forger des partenariats stratégiques, en particulier avec des nations émergentes qui partagent une vision similaire d'un monde multipolaire. Ce réseau de coopération internationale garantirait à l'Afrique les ressources nécessaires pour maintenir son indépendance tout en renforçant son influence sur la scène mondiale. En somme, la route vers une Afrique autonome et souveraine passe par la formation, la coopération et la diplomatie, avec le Burkina Faso comme catalyseur de ce changement radical. Au cœur du Sahel, là où le désert semble tout engloutir, un petit pays a défié les attentes du monde entier. Ibrahim Traoré, en guidant son peuple vers l'autonomie spatiale, a démontré que même les nations les plus petites, les plus enclavées, peuvent se redéfinir et se reconstruire. Le Burkina Faso, avec ses ressources limitées, a prouvé que ce n'était pas la taille des moyens, mais la grandeur de la vision qui compte. Ce projet spatial n'était pas simplement un exploit technologique, mais un symbole de la résilience et de la détermination d'une nation. À travers cette aventure, l'Afrique a appris une leçon précieuse. Elle peut se tenir debout et jouer un rôle majeur dans le monde, si elle croit en elle-même et dans ses capacités. Ibrahim Traoré a montré que la véritable force réside dans la capacité de se réinventer, de prendre des décisions audacieuses et de défier le statu quo. En regardant vers le ciel, l'Afrique a enfin trouvé sa voie, et comme Traoré l'a si bien dit, ce n'est pas la fin, mais le début d'une nouvelle ère pour le continent. L'initiative du Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, et marque un tournant historique pour l'Afrique. C'est un exemple puissant de ce que peut accomplir un continent lorsqu'il prend en main son propre destin. Le chemin tracé par ce petit pays pourrait inspirer des générations entières d'Africains à croire en leur potentiel et à investir dans l'innovation et l'indépendance. Si vous croyez en la puissance de l'Afrique et en son potentiel à réinventer son avenir, il est temps de soutenir cette vision. Partagez cette histoire, discutez-en avec vos proches et inspirez les jeunes à rêver grand et à atteindre les étoiles. L'avenir est entre nos mains et cette révolution spatiale n'est que le début. Rejoignez-nous dans cette aventure passionnante, car ensemble, nous pouvons créer un avenir où l'Afrique prend sa place sur la scène mondiale, non seulement en tant que récepteur, mais en tant que leader.